السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما هو الأصل الأول الذي أخذناه؟ C'est quel est le premier fondement qu'on a pris? Allez, خلاص أحسنت. الثاني, le deuxième. On se divise. نعم, c'est l'ijtima', l'union. L'union mutlaqan dans l'absolu. عندك. C'est l'union absolue. Je l'ai pas. Hein? Là, j'ai pas là. T'as pas la réponse? Non. On s'unit quoi qu'il en soit, coûte que coûte. En islam? Non. Comment on s'unit? Sur le tawhid. Non, sur la vérité. Ce n'est pas tout musulman qui sera forcément sur la vérité. Il aura droit à sa part d'union, mais elle sera relative en fonction de sa compréhension de la religion, son application. D'accord? Par exemple, on ne se nie pas avec les gens de l'innovation. Après, on ne le désavoue pas comme on va désavouer les koufars, certes, mais on ne se nie pas avec eux sur leur bid'a et leur égarement. Jamais. طيب. الآن نأخذ الأصل الثالث إن شاء الله. Troisième fondement de ces 6 fondements. يقول الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. Et donc maintenant, pour compléter cette union, justement, il y a un élément important qui est l'écoute et l'obéissance pour ceux qui ont autorité sur nous, quand bien même il s'agirait d'un esclave abyssin, c'est-à-dire éthiopien. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà clarifié tout cela de façon suffisante et claire sous tous les angles, qu'il s'agisse d'un bayan shar'i, c'est-à-dire par les adilla, ou qadran, par les faits. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Ensuite, ce fondement a été vu méconnu chez la plupart de ceux qui prétendent le ilm, alors que dire de son application? Que dire de son application? طيب. Donc regardez bien, pour en arriver à ce troisième, l'auteur a suivi des étapes stratégiques. La première, c'est l'ikhlas. Car quoi qu'il vienne par la suite comme fondement ou comme acte, ne pourra être accepté si ce n'est avec l'ikhlas. Voyez? Donc obligé de commencer par cela pour pas que le reste soit vain. Une fois qu'il y a l'ikhlas, à ce moment-là, l'union. D'accord? L'union. Si on est sincère, par la suite, l'union. Et de rigueur. Et cette union ne peut se réaliser que avec une personne qui dirige. Cela est impératif. D'où ce troisième fondement qui est as-sam wa ta'a. فيقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى الأصل الثالث طاعة ولي الأمر المسلم لأنه لا يتم هذا الاجتماع إلا بطاعة ولي الأمر فلا اجتماع إلا بإمام ولا إمامة إلا بالسمع وطاعة فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن. Donc, cette ijtima, cette union qui nous est demandée, et cette union sur la vérité, ne peut s'accomplir que en étant sous l'obéissance d'une personne qui détient le pouvoir. C'est inévitable. Et on ne peut avoir de personnes, c'est-à-dire un imam, et là quand on parle d'imam, on parle du gouverneur. Ce gouverneur ne pourra avoir de sens que s'il n'est obéi et écouté. D'accord? À quoi bon avoir un gouverneur si c'est pour le délaisser et le mettre en marge? Donc avoir un gouverneur implique de l'écouter et de lui obéir. Et ce gouverneur, et là on parle du musulman,
Allah en a fait une rahmah pour les musulmans, afin de pouvoir appliquer les sentences. L'ordonnance du convenable et la prohibition du blâmable. Et pour secourir le lésé contre l'injuste et pour pouvoir préserver la sécurité. Ça, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui applique cela, voire même qui l'impose. Sans quoi, les gens seront laissés à eux-mêmes et ce serait l'anarchie. Et le désordre total. Donc ce gouverneur, qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, c'est une rahma pour nous. Et regarde, en toute chose, il faut toujours qu'il y ait un meneur. Vous voyez, le gouverneur dans la maison, dans l'État, c'est lui le meneur. Par exemple, dans une région, tu auras un préfet, un muhafiz. Dans une ville, tu auras un maire. Vous voyez, dans toute institution, tu auras un directeur. Tu as toujours une personne vers qui on revient. Même s'il a un groupe autour de lui, une assemblée, il y a toujours une personne vers qui on revient au final. Et par exemple, dans le foyer, ça va être le père. Vous voyez, dans la salat al-jama'a, ça va être l'imam. Il y a un seul imam, il n'y en a pas deux. D'ailleurs, si on fait deux jama'a en même temps, la deuxième, elle est baratila. Si on fait deux jama'a en même temps dans le masjid, la deuxième, elle est baratila. Quand on fait un voyage, il faut un émir. En toute situation, il faut qu'il y ait une personne vers qui on revient. Donc cet imam, comme il a dit, yuhtaj ilayhi shar'an wa qadara. On en a besoin au point de vue législatif, tout comme par rapport au fait, car c'est une chose que même les kuffars, ils ont compris. Il faut qu'il y ait un meneur. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى والصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم لأنهم يخشون من الاختلاف ومن الفتنة لأنهم يعرفون أنه لا يصلح أن يعيشوا ولا ليلة واحدة بدون إمام لأن هذا من ضرورة الدين. Donc justement, cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal, les Sahaba, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort, ils ne l'ont pas enterré avant d'avoir porté allégeance à leur imam, qui était Abu Bakr, radiyallahu anhu. Car ils craignaient de la divergence et des troubles. Car ils savent qu'ils n'auraient pu vivre ne serait-ce qu'une seule nuit sans gouverneur. Ce n'était pas possible. Donc avant même d'enterrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont unanimement entendus à ce que ce soit Abu Bakr qui prenne la succession au gouverneur des musulmans. Et cela fait partie des points impératifs de la religion. Et cela n'est pas possible, cela n'est pas réalisable, si ce n'est qu'en écoutant et en obéissant à ce gouverneur. ولهذا يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'aux détenteurs du pouvoir parmi vous. بعد طاعة الله وطاعة الرسول لابد من طاعة ولي الأمر. Donc après l'obéissance à Allah et l'obéissance aux messagers, il est impératif d'obéir au gouverneur. وقوله منكم, c'est-à-dire sa parole dans le verset de vous, أي من المسلمين دل على أنه يشترط في ولي الأمر أن يكون مسلما. Donc ça veut dire qu'il est obligatoire, il est même conditionné, c'est une condition que le gouverneur des musulmans ne peut être que des leurs, donc un musulman. Et dans le verset, il dit Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amra minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et après il a dit et. Il n'a pas redit obéissez au gouverneur. Pourquoi? C'est une faïda qu'on répète souvent, qui est connue. Pourquoi? Il n'a pas été répété 3 fois, obéissez encore au gouverneur. Alors il faut obéir au gouverneur. L'obéissance a été citée pour Allah, pour son messager, ensuite au gouverneur. لماذا؟ نعم لأن طاعة ولي الأمر يكون على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Son obéissance qu'on a au gouverneur, c'est une obéissance qui suit celle d'Allah et de son messager.
C'est-à-dire qu'on ne l'obéit pas dans l'absolu. On l'obéit dans le ma'rouf, dans ce qui est convenable. Alors qu'Allah, on l'obéit dans l'absolu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans l'absolu. Même le gouverneur, condition que son ordre soit en conformité avec la charia. D'accord? Ou alors, que cela ne s'y oppose pas. Au minimum, si c'est pas une chose sur laquelle il y a un dalil qui dit de faire telle chose, au minimum, ce que leur donne de faire ne contredit pas une chose de la religion. Ou d'enfreindre une interdiction de la religion. Donc ça, c'est important. Vous voyez, les termes dans le Coran, ce n'est pas pour rien. Chaque lettre, chaque mot, un qui est mis, qui est rajouté ou quoi, c'est pas pour rien. Toujours une raison. Donc, ce gouverneur, c'est à qui on doit obéissance, c'est un musulman. C'est-à-dire que le gouverneur kafir, on ne lui obéit pas. Maintenant, ne pas l'obéir ne veut pas dire semer le trouble. D'accord? Ce qui est en conformité avec l'éthique islamique, on fait. Ce qui ne s'y oppose pas, on fait. Et le reste, peu nous importe. Ce qui ne veut pas dire que on fait volontairement, on va à contresens. Toi, s'il n'y a pas besoin de le faire, c'est pas une chose qui est liée à la religion, c'est pas la peine. D'accord? De faire exprès. On n'est pas là pour faire des fitanes, semer le désordre et pour salir l'image de l'islam. Quoi qu'il en soit, ces adilles sont valables pour le gouverneur musulman. يقول حيث قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est connu, qu'on a pris dans les Arba'in Nawawiyya, il a dit aux compagnons, je vous enjoins la crainte d'Allah ainsi que l'écoute et l'obéissance, même si vous étiez sous l'autorité d'un serviteur. Et qui plus est, dans une version, Habashiyun, abyssin, éthiopien. Car celui d'entre vous qui vivra verra de nombreuses divergences. Vous voyez, tout à l'heure, la dernière fois, on a pris comme fondement l'ijtima, l'union. Donc le Nabi sallam avait déjà prophétisé qu'on allait se diviser. Et parmi les choses qui nous unissent, il a dit Fa'alikum bi sunnati, accrochez-vous à ma sunna. Donc on va s'unir sur la sunna. C'est obligé de suivre la sunna pour être unis. Et également sunnat al-khulafa rashidin al-mahdiyyin, des califes bien guidés, c'est-à-dire les meilleurs des compagnons, ce qui revient à la compréhension des salafs. Mais au début, il a dit Usikum bi taqwallah was-sam' wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum abdun. Donc je vous enjoins de craindre Allah Azza wa Jal. Et l'écoute et l'obéissance, même si vous étiez sous l'autorité d'un serviteur, d'un esclave, et qui plus est noir. Pourquoi cet exemple? Car à l'époque, la classe sociale la plus basse, c'était les esclaves, et ils étaient souvent noirs. C'était ça qu'il y avait à leur époque. Après, vous savez que l'esclavage, il a des règles, et que par la suite, tout esclave qui était croyant, il était recommandé de le libérer, quelle que soit sa couleur, qu'il soit un arabe, qu'il soit un noir, qu'il soit un blanc ou autre. Mais avant que l'islam ne vienne, il y avait déjà de l'esclavage. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné les exemples en relation avec la situation de son époque. À savoir qu'aujourd'hui, un esclave ne pourrait être gouverneur car l'esclave appartient à un maître. Donc il obéit à son maître. Vous comprenez? Donc de là, si son maître lui dit de faire une chose, il sera obligé d'obéir. Donc comment pourrait-il gouverner une communauté entière alors que lui-même doit obéir à autrui? Mais c'est un exemple pour montrer qu'il faut obéir jusqu'au bout, dans le ma'rouf. Et qu'il n'est pas conditionné que la personne soit un noble ou un arabe ou ceci et cela. Bien que la sunna, c'est que ce soit à la base de pouvoir vient Quraysh. Les plus légitimes des gens à avoir le pouvoir sur la Ummah, et sont les gens de Quraysh. Jusqu'à aujourd'hui, descendants de la tribu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après ça c'est shar'an, mais le qadaran c'est pas ce qui se passe. Mais dans la législation c'est ça qui aurait été demandé. Mais ce n'est pas ça qui se passe, malgré tout, on a des gouverneurs dans les pays aujourd'hui, vous savez, on a des États divisés. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, chacun son gouverneur. Mais de base, on est censé avoir un gouverneur pour tous. Et ensuite, ce gouverneur pour tous, mais yuwalli yani umara'ahu ala al-duwal. Il place qu'il peut pas tout faire tout seul. L'État islamique serait immense.
Donc il est obligé de mettre des gouverneurs dans différents États. Mais l'autorité suprême lui reviendrait à lui. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus ça. Ce qui nous a affaiblis. Et ce qui enfreint le fondement précédent qui était l'ijtima'. On doit être unis. Et là, maintenant, on divise en frontières, en drapeaux, en je ne sais quoi. Et chacun vend son pays et oublie que c'est l'islam qui domine. D'accord ? Combien de gens se vendent de leur pays, de leurs origines ? Et en réalité, on dit qu'il n'y a aucune raison de se vanter si jamais ce n'est pas basé sur le Coran et la Sunna. Tu peux aimer tes origines, c'est normal, mais te croire supérieur à un tel ou croire que les gens t'envient pour ton ethnie ou ta nationalité, ça c'est du n'importe quoi. هذا من الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من الجاهلية لا يدعهن أمتي. يقول الافتخار بالأنساب والطعن في النسل والنياحة. Il a dit il y a trois choses qui sont de la jahiliya, qui sont dans ma communauté, qui ne délaisseront pas. Se vanter justement de son ascendance et critiquer celle des autres. Et le niyaha, c'est les femmes qui hurlent, qui se déchirent les vêtements lors d'un décès. Et ces choses-là sont présentes jusqu'à présent. Ce sont des choses de la jahiliya. Tu vois. Donc tu vois, un tel, il se vend d'être algérien, l'autre, il se vend d'être marocain, l'autre, il se vend d'être ceci et cela. D'accord? Ils se font la guerre. Chacun porte son drapeau et se croit meilleur que l'autre par rapport à sa jinsiyya. On dit c'est un sol, c'est une carte d'identité, c'est un passeport, ça vaut rien auprès d'Allah Azza wa Jal. Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble auprès d'Allah de vous, c'est le plus pieux, le plus craintif. Et en réalité, si on devait se vanter de nos pays, on devrait le faire pour celui qui applique le plus l'islam. Ah bah tu te vantes d'un pays démocratique, il n'y a pas trop de quoi se vanter, tu vois. D'un pays qui applique pas la charia, il n'y a pas trop de quoi se vanter. Franchement. يقول هذا الأصل الثالث السمع والطاعة اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد فلا يمكن أن تحصل جماعة المسلمين إلا بولي أمر المسلمين ولو لم يكن ذا نصب عربي بل لو كان مملوكا. Donc il n'est pas possible que on ait un groupe de musulmans, c'est-à-dire unis, si ce n'est avec un gouverneur à leur tête. Même s'il n'était pas une personne de noble rang. Même si c'était un esclave. صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم فيجهلون مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية فكيف بالعوام وهم أشد جهلا في هذا. Donc ce asl, ce fondement est ignoré par la plupart de ceux qui prétendent être dans le ilm. Ils ignorent cette question-là, qui est l'écoute et l'obéissance. Et tout le mérite qu'elle renferme, et son importance. Alors que dire des awam, gens du commun, qui sont encore plus ignorants dans ceci. فصار الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم والذي لا تأخذ في الله لومة اللائم عندهم هو الذي يخرج على إمام المسلم ويخلع يد الطاعة وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم أو معصية ولا تصل إلى حد الكفر. Donc maintenant c'est qui l'homme qui est courageux pour eux? D'accord? Qui est celui qui pour eux, soi-disant, est celui qui ordonne le convenable et interdit le blâmable et qui ne craint pas les reproches et les réprimandes ou les représailles pour eux, et celui qui sort sur les gouverneurs, les musulmans, celui qui se rebelle, celui qui appelle aux émeutes ou à la rébellion ou les révolutions ou tout ce qui s'ensuit, les grèves, manifestations, tout ce machin-là, contre les gouverneurs des musulmans, du simple fait qu'ils auraient fait une erreur ou désobéissance qui n'atteint pas le stade du kufr. Ça c'est rempli aujourd'hui. Les gouverneurs, wafaqahumullah, font énormément d'erreurs. C'est une réalité. D'accord? Cependant, ces erreurs-là n'atteignent pas le kufr. Et si c'est le cas, les savants parleront. Et s'ils ne parlent pas, c'est qu'il y a une maslaha derrière. Et quand bien même ça atteindrait le kufr, il y a une façon de régler le problème. Mais pas par le khuruj comme ça. D'accord? Pas par le khuruj. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit justement de sortir contre le gouverneur tant qu'on ne voit pas d'eux un kufr bawah,
dont on a une preuve d'Allah Azza wa Jal, une preuve claire. Pas des ambiguïtés, pas des shubuhat, pas des choses comme ça, tu vois, pas claires, des choses claires. Et dans un hadith, il a dit Su'ila an khuruj al-hukam, qala la ma sallu. Non, tant qu'ils font la salat, vous sortez pas contre eux. Donc ça, c'est parmi la dilla que la salat, c'est les choses, ça fait de toi un croyant. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit le khuruj contre le hukam tant qu'il fait la salat. Donc s'il la délaisse, ça veut dire quoi? Qu'il serait permis. Mais même la sortie contre le gouverneur musulman, elle a des conditions. Tu ne sors pas contre eux dans l'absolu. Même si c'est un kafir, même s'il fait le pire des coups devant toi, parce que c'est lui qui a le pouvoir. Et sortir contre lui alors qu'il a le pouvoir, tu pourrais faire des catastrophes. Donc parmi les shurut émises par les ulama, il n'y a que awwalan, qu'il y ait la qudra, que la force soit là pour pouvoir le faire. D'accord? Que yakun al-badil mawjoudan, qu'il y a un remplaçant qui soit déjà là. S'il se fait désister, il y a déjà quelqu'un qui est là. Pour pas rester comme ça en blanc, on cherche une fois qu'on l'a sorti du pouvoir, c'est qui comprend. Comme les Sahaba, ils ont fait, ils n'ont pas enterré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avant d'avoir déjà choisi Abu Bakr. Donc le remplaçant, si jamais lui, il est désisté, il est déjà là. Que cela n'amène pas à une fitna entre les musulmans. Et également, la bil isti'ana bil kuffar. On ne cherche pas de l'aide avec les kuffars, ils ne rentrent pas dans nos affaires là-dedans. Parce que le kafir, il va demander que ça. De rentrer là-dedans, oui, on va vous aider à le destituer pour mettre quelqu'un. Ils vont mettre qui? D'après qui? D'après vous, qui va mettre? Qui ils vont mettre? Une marionnette. À leur solde. On sait déjà. Donc là, les musulmans, ils gèrent ça entre eux. Le kafir, ma dakhalahu fiha. Il ne rentre pas son nez là-dedans. D'accord? Il reste à la porte. Ça ne le concerne pas. Et kama ta'lamoun, la yunkar al-munkar bima huwa ankar minhu. On ne blâme pas le blâmable par une chose qui est pire encore. Donc, ce hakim, même si c'est un kafir, et on le répète souvent, regardez les exemples autour de nous, la Syrie, regardez dans quel était la Syrie, le gouverneur c'est un kafir. Regardez maintenant, il est sorti contre lui, regardez ce qui se passe aujourd'hui, le problème il est réglé, la situation elle est meilleure. Ils sont les Syriens aujourd'hui, combien sont expatriés aujourd'hui? Et c'est devenu le terrain de jeu des Daesh. Tu vois? La Libye aujourd'hui, leur situation elle est convenable. Point de vue géopolitique, non, ils sont divisés en deux. Ils se font la guerre, savoir c'est qui le vrai gouverneur. Et il y a des guerres incessantes entre eux, et ainsi de suite. Donc regardez, et pourtant le gouverneur, Kadhafi, depuis longtemps, avait été rendu kafir. Pourtant, la sortie contre lui et le fait de l'avoir tué a amené encore plus de mal derrière. Car il n'était pas en mesure de le faire. On ne défend pas cet homme-là. Mais sa présence, en réalité, était meilleure que son absence. Et s'il avait fallu le destituer, il aurait le faire d'une autre façon. Pas que ça mène à plus grand mal. Et regardez les résultats aujourd'hui, ça mène à plus grand mal. Pareil au Yémen, les Houthis ont commencé à prendre de l'avancée que quand Ali Abdullah Saleh a été destitué à cause des Ikhwan musulmans lors du printemps arabe, comme il l'appelle. Quand il y a une pression telle qu'il a fini par lâcher le pouvoir. Bon, officiellement, c'est lui qui avait le pouvoir toujours, mais il n'était plus là. Et de là, les Houthis, ils ont pu apparaître. Vous voyez ce que ça a mené? Ça, c'est un déclenchement d'événements qui se suivent comme ça. Et aujourd'hui, regardez le Yémen dans quel hal il est, divisé entre le nord et le sud. Les Houthis sont dans le nord, les autres dans le sud. Et il y a des secteurs dans le Yémen, c'est pas partout, mais c'est encore le Fourouda. Malheureusement. À notre échelle, on y vit bien, mais de façon générale, on regarde tout ce qu'on dit sur le Yémen, comment les gens font peur du Yémen. Et ça, c'est parti d'où? Principalement, depuis que les Houthis ont pris le pouvoir dans le nord, et cela a été les conséquences, et parmi les conséquences, on va dire, de la destitution de l'ancien président, qui tenait le pouvoir depuis plus de 30 ans. Et c'est eux-mêmes qui l'ont tué d'ailleurs, les Houthis. Donc pour les gens, l'homme courageux, c'est le Khariji, qui parle sur les hukam. Il dit, moi j'ai pas peur, moi je parle, je dis la vérité et tout. D'accord? Donc pour eux, c'est lui le courageux, c'est lui que les gens ils aiment. وصار حديث المجالس والندوات والمحاضرات في تتبع عثرات الوله
وتفخيمها والنفخ فيها حتى يألو الأمر إلى تفرق الكلمة وتنفير الرعية من طاعة ولي الأمر حتى أو يختل الأمن وتفسك الدماء. Donc maintenant, c'est quoi la plupart des paroles que tu entends dans les assemblées des gens, justement, lors des conférences, les assemblées entre eux, les réunions, c'est dans le suivi des erreurs, justement, des gouverneurs, les exagérer, les amplifier. Et c'est ce que cela mène à une division. Et faire fuir les gouvernés des gouverneurs. Et que justement leur obéissance se déséquilibre. Et cela mène à faire couler le sang. يؤول الأمر إلى فساد أشد من الفساد الذي يحصل من الصبر على طاعة ولي الأمر الفاسق والظالم الذي عندهم لم يصدر منه كفر بواح عندهم عليه من الله سلطان. Donc cela amène à quoi? À un mal plus grand que s'ils avaient patienté justement sur l'obéissance de ce gouverneur, même si c'était un fasiq ou un injuste, mais qui n'a pas atteint un stade de mécréance claire, basée sur une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, c'est ça. Cette mas'ala des hukam, regardez bien les gens de quoi ils parlent tout le temps, c'est ça. L'Arabie Saoudite, ils ont fait. Les Émirats, ils ont fait. L'Égypte, ils ont fait. Tout le temps, c'est ça, c'est ça. Il y a encore pas longtemps, je parlais avec un taxi, un Jazairi, et on parlait de ça, la mas'ala de la Palestine. On était unis sur, bien sûr, ce qu'ils subissent et l'ennemi commun, tout ça. Et après, direct, il est parti sur la Saoudie. Directement. Moi, j'ai pas envie de parler, voilà. Directement. La Saoudie, les Émirats, et. Vous voyez, au début, on est unis sur une chose, après, il est parti ailleurs. Les hukam. Et ça rentre dans le jeu des koufars. Les koufars, c'est ça qu'ils aiment. Ils balancent plein d'informations. Vous voyez, à la télé, sur les réseaux, pour t'emmener justement à avoir la haine contre le gouverneur pour nous diviser. Et les gens rentrent dans le jeu. Et ils croient qu'ils sont en train de faire un khayr, qu'ils sauvent l'islam. Voilà, ils sont en train de détruire l'islam. Et toi, tu rentres dans le jeu de tes ennemis. Ils sont en train de jouer avec toi comme une marionnette. Tu t'en rends même pas compte. Tu crois que t'es fier et que t'es un héros. T'es un zéro. T'es pas un héros, t'es un zéro. Tu vois? Et aujourd'hui, vous allez voir par exemple des gens, quand on appelle à aller à contresens par rapport à cette genre d'idéologie, justement, c'est là que toi, tu te fais qualifier de matraliste. Vous voyez, les gens qui appellent les salafis matralistes, le point de base qu'ils ont, c'est ça. C'est les gouverneurs. C'est ça. Dès que tu vois un qui t'appelle matraliste parce que tu es un salafi, en fond de lui, il enfouit cette bid'a du khuruj al-hukam. C'est ça leur principale critique qu'ils ont envers les salafis, c'est ce point-là. Les gouverneurs. Et t'en as, ils vont te le dire clairement, et t'en as, ils le cachent. Parce qu'ils veulent jouer encore un peu les salafis, tu vois. Ils font les anguilles. Mais tu vois ce qu'il y a autour d'eux, tu sais qui ils sont. D'accord? Tu vois très bien qui est-ce qui les encourage, qui les supporte, tu sais très bien que lui, là, il se cache, c'est tout. Mais un jour, ça, c'est vda. Comme on dit souvent, celui qui a la diarrhée, ça sort un jour. On peut pas retenir. Des fois un petit peu par là, ça sort toujours. D'accord? Donc ces gens-là, ceux qui ont appris un minimum, ils sentent leur odeur depuis très loin. C'est ça, rien qu'ils fassent talbissat, on sait déjà ce que tu caches, et on sait déjà où tu veux en venir. Et on te fait passer quoi, comme matraliste, comme étant justement un serviteur des gouverneurs, comme ils disent. Et les savants des palais. Les savants de la sunna sont critiqués. Parce qu'ils appellent à ça, donc ils sont les savants des gouverneurs, ils sont à leur solde, ils sont à leur service, et voilà, ils font des fatwas pour l'État, et ainsi de suite. On dit, il y a des savants qui sont comme ça. Cheikh Al-Thamin a dit, al-ulama thalatha aqsam. Alim dawla, alim ummah, ou alim din. Takriban. T'as le alim de la dawla, c'est le savant qui fait les fatwas des gouverneurs. Tout ce qu'il veut rendre licite, il fait. Il a fait les fatwas. On veut rendre cela interdit. Je fais une fatwa pour ça. On veut cela halal. On va faire une fatwa pour toi. Il obéit au gouverneur. Oui, il y en a des comme ça. T'as alim ummah. C'est le savant de la communauté. Celui qui fait tout ce que les gens ils veulent. Il va un truc halal, il leur fait une fatwa pour les arranger, pour leur trouver tu vois, ce qui les arrange. Un truc qui les dérange, il fait une fatwa pour l'interdire. Il fait des fatwas en mesure de ce que les gens ils désirent. Et alim ad-din, celui qui prend le haq, que ça plaise au gouverneur ou pas. Que ça plaise à l'umma ou pas, il dit le haq. Tu vois. Et eux, ils veulent te prendre justement le alim din et te le mettre dans alim dawla. Pour que les gens justement s'éloignent du alim, n'écoutent pas de lui, ils perdent la confiance en lui, pour aller ensuite vers qui? Vers les mufsidines, vers les gens qui appellent au mal. Regardez aujourd'hui par exemple la masala de la Palestine, c'est qui les héros aux yeux des gens? C'est l'Iran.
Les plus grands traîtres de l'islam, c'est l'Iran. Parce que ceux qui disent, ouais, nous, on va faire la guerre, ils vont rien faire du tout. Tu verras pas un rafidi toucher un juif, un cheveu d'un juif. Et s'ils le font, ça sera une bavure ou un plan, ce juif-là, les juifs eux-mêmes voulaient le dégager. Tu vois. C'est mise en scène à 100%. Sachez-le bien, un rafidi ne va jamais, jamais, jamais sauver l'islam. C'est le premier ouvrir la porte aux kuffars. Les chiites vont jamais sauver l'islam. Toutes les fois où les kuffars sont entrés dans les pays d'islam pour faire du mal, c'est le rafidi qui a ouvert la porte. Toujours. Donc là, ce qu'ils font, c'est que du cinéma. Faut pas les croire. Et les gens, comme il dit l'auteur, mais ils sont pris par le Hamas, la fougue, et voilà. L'Iran, c'est les seuls qui osent défier l'Amérique. L'Iran, c'est les seuls. Ils font, c'est que ça. Ils méritent un Oscar, ces gens-là. Voilà les comédiens. Il y a rien derrière. Voilà, ils vont rien faire du tout. Les Houthis, ils sont là, mot Américain, mot Israël, l'anat al-Yahoud wal-Nasara ou al-Nasr l'Islam. C'est leur slogan. Allahu Akbar, mort aux chrétiens, mort aux juifs, ou plutôt malédiction sur les juifs et les chrétiens, et le secours à l'islam. T'es en train de tuer les Yéménites et tu vas sauver les Palestiniens. Qui c'est qui va croire? T'as détruit ton peuple au Yémen et tu vas sauver les Palestiniens. Mais qui va te croire? Quand on est sorti de Demmej pour aller à Sanaa, les Houthis, c'est eux qui gardaient l'ambassade américaine. On dit, Mashallah, mot Américain. Pas mal. Ils disent mort à l'Amérique. C'était eux qui surveillaient l'ambassade américaine, que tout se passait bien. Ils n'ont pas touché un kafir au Yémen. Ils ont éclaté qui? Les musulmans. Et principalement, qui les premiers qu'ils ont attaqués? Les salafis. Et après, tu vois qu'ils vont sauver la Palestine, ces gens-là. Et tu vois les gens, là, ils sont complètement lobotomisés, et ils croient, ils sont là, ils lèvent le poing, ouais, l'Iran, ils vont t'amener à ta perte. Et les savants, on l'a déjà expliqué, ça. Les savants, ils ont été salis par ces gens-là, d'accord, qui mettent le doute dans le cœur des gens, contre les savants et contre les gens de la sunna. En t'appelant matraliste, en t'appelant mouriji, en t'appelant je ne sais quoi. Ces gens-là sont des khawarij. Certains le disent clairement et d'autres le cachent. Dès que t'entends un qui t'appelle matraliste, khalas, tu peux dire lui, c'est un hizbi déclaré, un sururi caché, ikhwani caché. Soit c'est un petit jeune qui connaît pas, il s'est fait embrigader, et tu lui expliques, peut-être qu'il va comprendre, mais sur les sont rares. Généralement, ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc là, c'était ce os qu'on a pris aujourd'hui. Car pour aujourd'hui, les gens, les grands savants, ceux qui sont en prison parce qu'ils ont parlé sur le Hukam, ceci et cela, tu vois. Et ce n'est pas le cas. Donc là, on est arrivé à troisième fondement. Inch'Allah. Ce dimanche-là, bismillah, il y aura pas de ders. Je m'excuse, je ne serai pas en mesure de faire le ders. Mais le frère fera son ders comme d'habitude. Et Inch'Allah, mercredi prochain, il y aura, mais il sera en direct, il ne sera pas ici. Inch'Allah. De toute façon, je vous tiendrai au courant. تمام؟ بس. فنكتفي بهذا القدر. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.